Bonjour à tous, vous êtes en train de réviser pour votre oral du bac. Vous êtes stressés pour la plupart, alors j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous aider, pour vraiment vous décrire le déroulement de l'épreuve. J'ai eu ces derniers jours de nombreuses questions de mes élèves avec qui je corresponds par Messenger, Snapchat, etc. Et j'aimerais vous raconter comme une histoire, comme quelqu'un qui va passer son bac. Vous allez pouvoir le réécouter et comprendre ce qui va vous arriver dans quelques jours, donc jeudi, vendredi ou lundi et mardi prochain. Et on a beau vous dire de ne pas stresser, c'est une situation que vous ne connaissez pas et donc forcément c'est angoissant. Alors tout d'abord, vous allez entrer à l'heure prévue qui est sur votre convocation. Et là, on va vous donner une feuille, un bordereau avec votre nom, votre prénom, etc. et le texte qui a déjà été choisi pour vous. Ne pensez pas que vous pouvez changer de texte. C'était possible à l'époque de vos parents, à mon époque. Mais là, ça ne l'est plus. Le texte a été choisi par le professeur qui vous interroge il y a maintenant 15 jours à peu près. Il a été convoqué au lycée, il y a passé une journée, il a choisi les textes et les questions qui allaient avec les textes. Et il les a associés à un élève chaque fois. Il ne vous connaît pas en général, mais il a associé, par exemple, Marie-Sophie, je vais lui donner le chêne et le roseau, et puis avec une question qui va avec. Cette question, ce n'est pas forcément la question que vous avez traitée dans l'année avec votre professeur. Ce n'est pas grave. En général, dans l'année, nous avons tous les professeurs de France, travaillé l'ensemble du texte avec une problématique assez large. Mais le jour du bac, vous allez faire l'effort de répondre à la question de l'examinateur. L'examinateur attend de vous que vous répondiez à sa question. Du coup, vous allez le dire dans l'introduction. Vous vous souvenez ma vidéo sur la lecture analytique, sur l'introduction de la lecture analytique? L'étape 4, c'est le projet de lecture. Et ce projet de lecture, eh bien, c'est l'examinateur qui vous le soumet. Et vous, comme vous êtes un bon élève, docile et que vous voulez la meilleure des notes possibles, vous allez dire « Je me propose aujourd'hui, avec ce texte, de répondre à votre question. » Et pour cela, vous annoncez votre plan. Alors, vous allez me dire « Dans l'année, on a étudié le texte et on a vu un plan avec notre prof. Est-ce qu'on peut remettre celui-là » Oui, puisque de toute façon, c'est une analyse du texte. Mais attention, faites-le de façon adroite, en précisant à l'examinateur que vous répondez bien à sa question. Si bien que si sa question est plus réductrice que celle que vous aviez envisagée au départ avec votre prof dans l'année, eh bien vous reprenez les termes de la question de l'examinateur, vous les mettez dans votre titre afin de bien faire comprendre que vous avez le souci de répondre à la question. Par exemple, si ce n'est pas clair, si dans l'année, de toute façon, on a traité quel est l'intérêt du texte. Alors l'intérêt du texte, on imagine, c'est le monologue d'Harpagon dans l'Avare de Molière. L'intérêt du texte, c'est un monologue original, plein de vie. D'accord? De toute façon, vous avez vu ça. Et ensuite, on a vu aussi que c'était révélateur de l'angoisse du personnage et qu'il était comique aussi. Bon, ça c'est dans l'ensemble. Si l'examinateur vous dit « Montrez qu'Harpagon est fou », voilà qui est plus réducteur. Eh bien, dans la première partie, vous allez mettre la folie d'Harpagon. Mais la folie d'Harpagon, elle se traduit par quoi? Eh bien, par l'utilisation du monologue, qui est un moment privilégié au théâtre parce que le personnage est seul sur scène et qu'en général, c'est un moment de crise, vous voyez? Et vous allez remettre tous les éléments que vous avez vus avec votre professeur en classe. Mais vous avez créé comme titre la folie d'Harpagon. Et comme ça, vous répondez à la question de l'examinateur. D'accord? Bien. Lorsque vous entrez, il vous donne donc ce document et vous allez au fond de la classe préparer pendant 30 minutes pour ceux qui ont un temps de préparation, on va dire traditionnel. Pour ceux qui ont un tiers-temps, vous allez pouvoir préparer 40 minutes. C'est long et court. En 30 minutes, vous devez reconstituer l'ensemble de votre analyse, mais vous avez le texte de départ sous les yeux. Pas vos notes de cours, pas votre lecture analytique rédigée par votre prof. Vous avez des brouillons. Je vais vous expliquer ensuite comment les utiliser. Et vous avez aussi donc
Le texte que vous allez lire, relire, vous le connaissez normalement très très bien. En 30 minutes, vous reconstituez l'ensemble de l'analyse de façon bien structurée. Gérez bien votre temps parce que ça peut passer vite. N'écrivez pas de longues phrases avec des connecteurs logiques. Non, puisque cet exercice est destiné à l'oral. Écrivez gros avec des tirets sous forme d'annotation. Mettez de la couleur, des stabilos s'il le faut, afin que vous puissiez juste baisser les yeux vers votre brouillon et avoir quand même un débit qui a l'air tout à fait normal pour un oral. Et vous n'oubliez pas de regarder l'examinateur dans les yeux. Vous baissez ensuite les yeux, vous pouvez, et vous allez chercher vos exemples dans le texte. Ah, je vois à la ligne 3, on dit toujours la ligne, parce que l'examinateur a le texte aussi sous les yeux, et lui, ça va lui permettre eh bien, de situer votre exemple et de suivre en même temps ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Donc pendant la préparation, vous mettez les lignes en gros sur votre brouillon, puisque vous les répéterez pour que l'examinateur ait un repère. Voilà. Ça va vous permettre de vous détacher un petit peu de vos notes. Donc pas de phrases bien rédigées. Parce qu'en plus, ça prend trop de temps. On ne fait pas un commentaire composé en une demi-heure. Donc, c'est pas ça. Hein, c'est une lecture analytique pour l'oral. Voilà. Une fois que vous avez bien tout préparé, normalement, l'introduction, vous devez la connaître pratiquement par cœur. Souvenez-vous donc de ma vidéo. 5 étapes pour l'intro. On peut noter juste sur le brouillon le numéro des étapes. Et on met quelques mots, parce que tout va vous revenir. On n'oublie pas l'étape 3, qui est la lecture. Lecture à haute voix. Il ne faut surtout pas l'omettre. Elle vous rapporte des points. À ce sujet, j'ai beaucoup répété à mes élèves dans l'année de s'entraîner à la maison à lire à haute voix. Vous êtes censé, en fin de première, lire de façon courante, avec les liaisons, avec le ton, en bien prononçant. Donc, on ralentit son débit, on articule, même si cela paraît un petit peu forcé. C'est pas grave, c'est un exercice ici. Vous devez maîtriser la langue française et y faire honneur. Voilà. Quand les 30 minutes sont terminées, c'est à vous. Pas de stress. Vous vous levez et vous allez vers l'examinateur. Une question qui m'a souvent surprise, c'était est-ce qu'on va rester debout? Mais bien sûr que non. Vous avez le texte, vous avez les brouillons qui sont nombreux, parce que vous n'avez écrit que d'un côté des brouillons. Pourquoi on n'écrit que sur un côté du brouillon? Pour ne pas avoir à le retourner et se faire des nœuds ensuite, parce qu'on a quand même le facteur stress. On n'écrit que du côté donc recto du brouillon et on le fait glisser de façon élégante sans quitter l'examinateur des yeux. On les numérote aussi parce qu'on peut les faire tomber dans la précipitation et pour ne pas perdre de temps, on met des gros numéros en haut, à gauche, à droite, où vous voulez pour pouvoir les repérer. Donc on est installé, on est assis, on est bien, on se cale bien le dos et on se tient droit. Et alors là, mes élèves savent ce que je vais dire maintenant. On sourit. Un grand sourire parce qu'on est content d'être là. On doit le montrer. Vous êtes un peu stressé, vous avez peut-être chaud, vous avez mal au cœur, vous avez faim. Tout ça ne doit pas se voir. Voilà, c'est un jeu d'acteur là. Vous êtes sûr de vous et vous avez l'air le plus heureux du monde de présenter cet oral avec ce texte devant cet examinateur. Tout est parfait. Et ça ne va pas durer très longtemps. Ça va durer 10 minutes pour votre lecture analytique, plus 10 minutes ensuite pour l'entretien. Alors que la lecture analytique a été préparée par vos soins, et puis que vous la connaissez depuis toute l'année, vous l'avez révisée, l'entretien, c'est un petit peu la surprise, et vous ne l'avez pas préparée d'avance, vous répondez simplement à des questions que l'examinateur vous pose. Mais c'est tout. Alors, ce sont des questions de cours, des définitions parfois. Ce sont des questions sur les lectures complémentaires que vous avez pu mener dans l'année, en lien avec votre groupement de texte ou œuvre intégrale, ou en tout cas objet d'étude. L'entretien peut porter sur des questions aussi relatives aux sorties de classe, quand elles ont été bien sûr pédagogiques et liées au cours, comme aller voir une pièce de théâtre, aller voir un film qui est lié au contenu du cours. Et tout ça, vous devez donc répondre aux questions, montrer que vous êtes intéressé à toutes ces activités, que vous avez retenu l'essentiel, que vous avez un avis aussi. On peut souvent vous demander, ça, pour nous ça nous paraît simple et parfois vous êtes déconcertés, mais c'est quel est votre texte préféré parmi ceux du groupement, ou alors quelle est votre activité préférée dans toute l'année
C'est une question assez naïve, simple. On attend simplement que vous nous disiez ce que vous avez aimé. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Vous argumentez et vous dites pourquoi. C'est tout. N'oubliez pas de sourire toujours. Surtout quand on ne sait plus quoi dire. Surtout quand on est perdu. On respire un grand coup et on sourit. Toujours aimable. Et l'examinateur, eh bien, en face de vous, ne pourra pas s'empêcher de sourire à son tour. Même s'il est fatigué, s'il a chaud, s'il en a assez d'être ici parce que c'est la fin de la matinée ou la fin de la journée. Soyez le plus souriant, la plus souriante possible et vous allez vous attirer la sympathie de votre examinateur. Voilà, bien sûr, quand tout est terminé, vous le remerciez pour son attention et puis vous quittez les lieux. Vous ne cherchez pas à savoir votre note parce qu'il est formellement interdit de la donner. En général, de toute façon, vous l'aurez dans quelques jours. Donc, voilà, vous êtes sûr de vous et vous quittez les lieux. Voilà. Souvent, alors, les questions qui reviennent sont aussi sur la tenue vestimentaire. Vous n'êtes pas encore en vacances, officiellement. Donc, vous allez éviter shorts, tongs, rabanne ou maillot de bain. J'exagère à peine, hein. J'ai déjà eu des candidats qui pouvaient enchaîner l'oral du bac et la plage. Donc vous évitez un petit peu toutes les tenues aussi excentriques, les jeunes filles et les décolletés plongeants qui ne plairont ni aux femmes ni aux hommes, qui risquent d'être mal à l'aise. Voilà, donc vous essayez d'avoir une tenue correcte, la plus confortable aussi pour vous parce que vous avez de l'attente avant l'oral, vous avez une préparation et ensuite il faut être à l'aise pour pouvoir vous exprimer. Les garçons, évitez les bermudas et les shorts, mais vraiment, et les claquettes et les tongs aussi, parce que ça... On aime bien pour les garçons les jambes couvertes et les pieds fermés aussi. C'est pas juste parce que les filles ont le droit de se mettre en jupe et en bermuda, mais là quand même, c'est pas grave. Il faut accepter cette petite différence. Le sourire pour tout le monde, je l'ai déjà dit, mais j'insiste parce que c'est très important. Soyez à l'écoute aussi. Si l'examinateur vous fait des remarques suite à l'entretien, n'ayez pas l'air de dire non, moi j'avais pas vu ça. En général, il sait un petit peu mieux que vous. Et donc, vous acquiescez, vous remerciez pour ses conseils s'il en donne. Et vous êtes le plus ouvert possible par rapport aux interprétations du texte de toute façon. En français, on n'invente pas, on doit prouver toujours ce que l'on dit. Et si vous avez donné les exemples tout au fil de votre explication, il n'y aura aucun souci. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, bonne révision jusqu'au dernier moment. Reposez-vous aussi un petit peu. Et souriez.